Bonjour mes amis les vierges, nous sommes dans le tirage amour du mois de mars et donc comme je l'explique, j'enchaîne les tirages. J'aime bien qu'il y ait une continuité. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas forcément satisfait de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale et donc vous devez évoluer, vous devez changer, vous devez modifier certains de vos comportements pour que cela soit ce que vous souhaitez que ce soit satisfaisant pour vous. Donc moi je vous conseille, si vous me découvrez maintenant, de revoir en réalité les tirages de janvier et de février pour votre signe. Et donc ici nous sommes dans le tirage des vierges. Donc il faut revoir le signe vierge de janvier et de février et vous comprendrez les enchaînements qui nous amènent aujourd'hui aux 4 cartes qui sont là. Ces 4 cartes sont issues de 2 tarots différents. La carte centrale, celle qui s'appelle l'ouverture d'esprit, est une carte qui nous dit qui est l'élément à modifier en urgence chez vous pour que votre situation s'améliore. Et elle provient de cet oracle-ci, voilà, qui est un oracle fait par une Canadienne et qui donne des éléments vraiment très très précis. D'ailleurs, il m'a servi intégralement au tirage de janvier. Ensuite, les 3 autres cartes qui se trouvent autour, qui sont ici la guérisseuse, la rencontre et l'éveil, eux proviennent de ce tarot-ci, qui est le tarot de la voix de la conscience, qui est un tarot qui a été fait par Marisa Ortolan et illustré par Ève Fouquet. Et Marisa Ortolan est une grande prêtresse du Tantra, pardon, une grande prêtresse du Tantra, qui est une très puissante voix de la conscience. Donc c'est un tarot qui va nous permettre vraiment d'aller plus profondément. Et donc ici on voit que ce qu'on vous demande, c'est l'ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit, elle va avec cette demande de l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? L'éveil est nommé comme l'état ultime de la réalisation du soi. Lorsque nous sommes dans cet état d'éveil, nous pouvons sortir de notre histoire. Nous pouvons ouvrir notre regard intérieur sur la relativité de notre vie. Donc, ce que vous demande cette ouverture d'esprit, cet éveil, eh bien, c'est d'être à la fois votre propre guérisseur. Alors, la posture de la guérisseuse ici, c'est celle qui soigne les autres, mais là, en l'occurrence, c'est vous-même que vous devez soigner. Vous devez vous soigner vous-même et nous verrons ici, nous tirerons tout à l'heure sur cette carte-là. Ici, c'est l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor qui nous dira quelles sont les énergies sur lesquelles vous devez travailler, avec lesquelles ou lesquelles que vous devez guérir. Et ici, nous avons ici la rencontre. Cette rencontre, c'est avant tout une rencontre avec vous-même, mais aussi une rencontre avec d'autres. Donc, pour approfondir cette carte ici de la rencontre, eh bien, nous tirerons cet oracle-ci, qui est l'oracle de Doreen Virtue, qui vraiment parle de votre attitude face à la relation amoureuse, à la relation sentimentale. Donc, je vous ai défini l'éveil ici comme cette capacité de sortir de notre histoire. Pourquoi nous avons ici ce message de la guérisseuse? C'est que très probablement, vous êtes dans une souffrance. Alors, comme je vous ai recommandé au début de ma vidéo, allez voir la vidéo de février. Dans celle-ci, j'appuie plus sur la notion de vos vies antérieures. Et si aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans une souffrance, eh bien, vous allez la comprendre en comprenant quelles sont les choses de vos vies antérieures qui vous poussent à vous sentir mal et du coup avoir besoin de cette posture de la guérisseuse. Cet éveil, cette ouverture d'esprit, vraiment, c'est vital pour vous. Il faut que vous sortiez de votre histoire actuelle, quelle qu'elle soit. Il faut en sortir, d'accord? Il faut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre avec vous-même, une nouvelle rencontre avec d'autres personnes. Donc nous allons tirer maintenant, ben voilà, elle sort toute seule, une première carte, puis une deuxième carte
ici de Doreen Virtue pour comprendre quelle est votre attitude face alors à l'amour et face à cette rencontre qui n'arrive peut-être pas ou qui arrive mais qui est à chaque fois décevante. Donc, nous avons une première carte. Alors, on va peut-être déjà la retourner pour comprendre. Alors, ils nous disent « make the effort », faites un effort. Alors, ils nous disent « le grand amour mérite que vous preniez les pas nécessaires pour y arriver ». Donc, elle dit déjà exactement ce que je vous disais depuis le début. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour sortir de votre histoire actuelle et pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. D'accord? Et donc, quel est le deuxième message de Doreen Virtue ici? Voilà, ça y est. Elle nous dit « Let go of control issue ». Elle nous dit que vous devez lâcher le contrôle que vous effectuez sur vous-même. C'est toujours cette même démarche, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre esprit, si vous vous ouvrez aux choses différentes, si vous vous ouvrez au hasard, si vous vous ouvrez à des rencontres différentes que celles que vous avez l'habitude de faire, qui peuvent être rassurantes, mais qui finalement vous font toujours souffrir, eh bien, vous allez faire cette belle rencontre. Donc, il faut faire des efforts pour ça. Hein. Il faut lâcher prise. Alors, ça peut paraître paradoxal de vous dire à la fois de lâcher prise et de faire des efforts, mais c'est ça. Vous êtes en contrôle, donc pour vous, lâcher prise, c'est ça l'effort. C'est ça vraiment l'effort. C'est de lâcher prise, puisque vous voulez tellement tout toujours contrôler, eh bien, il faut apprendre à lâcher prise. Et si vous lâchez prise, eh bien, vous aurez cette suffisante ouverture d'esprit pour faire la belle rencontre. Alors maintenant, nous allons donc voir ici, avec cet oracle des énergies de Sandra Anne Taylor, nous allons voir comment vous allez... c'est les énergies, pardon, sur lesquelles vous allez travailler dans votre posture de la guérisseuse. Alors, la première carte nous dit « Un orage s'annonce ». Bien sûr, si vous acceptez qu'il va y avoir du changement, si vous lâchez prise, il se peut qu'il y ait un orage. Mais cet orage est salutaire pour vous. Cet orage va balayer et va vous permettre de sortir de votre histoire actuelle, quelle qu'elle soit dans un couple ou en dehors d'un couple, dans la souffrance que vous êtes aujourd'hui. Il faut accepter l'orage que ça va représenter, cette décision que vous allez faire de vous ouvrir. Alors, la deuxième carte bondit d'elle-même également. Et là, ils disent « Door to Spirit ». Ils nous disent que les portes s'ouvrent vers l'esprit, vers l'univers. Eh bien, pareil, c'est-à-dire que cette posture de la guérisseuse vous demande de vous guérir vous-même et de vous guérir par des intentions et des demandes à l'univers. L'univers va vous aider, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. C'est un proverbe que j'aime bien, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, c'est exactement ça. Si vous rentrez dans une spirale plus positive, plus ouverte, plus dans le lâcher-prise, et surtout plus dans le lâcher-prise, hein, c'est vraiment en lâchant prise que vous avez une chance d'avoir cette suffisante ouverture d'esprit pour rencontrer la chose qui va faire évoluer. Donc, acceptez que ça va être peut-être un peu secoué, d'accord? Mais ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Voilà, ouverture d'esprit, éveil. Ouvrez-vous. La porte s'ouvrira d'elle-même si vous acceptez de vous ouvrir. Alors maintenant, la troisième énergie dans laquelle vous allez travailler. Alors, on va... Oups. Voilà, elle arrive. Eh bien, c'est walking away. Alors, walking away, ça veut dire partir. Partir quelque part. En tout cas, s'en aller. Donc, on voit ici, et du coup, je vais vraiment refocaliser sur ces trois cartes-là. Donc, les trois énergies sur lesquelles vous devez travailler, c'est sur le fait qu'il y a un orage doit balayer tout ce qui est actuel, doit balayer les cendres qui vous encombrent aujourd'hui. Il faut vous ouvrir, il faut ouvrir la porte de l'esprit, la porte de l'univers, et il faut sortir, il faut partir. Alors, si vous êtes dans une relation toxique, c'est vital, hein.
ça veut dire que, allez-y, sortez, sortez de là, c'est une urgence, d'accord? Arrêtez de croire que vous allez pouvoir tout contrôler, que vous allez vous en sortir. Non, ça ne marche pas. Parfois, et même souvent, eh bien la bonne solution, c'est de partir. Donc je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me demander une guidance plus forte ou à d'autres thérapeutes, il n'y a aucun souci. Euh, si c'est une situation, si vous n'êtes pas dans une situation de relation compliquée, eh bien cela veut dire qu'il faut que vous lâchiez prise par rapport à vos attentes, par rapport à vos projections. Vous devez accepter que tout ce que vous avez construit, tout cet échafaudage du prince ou de la princesse charmante que vous avez fait, eh bien, ça va pas marcher, c'est pas comme ça. Donc faites table rase, hein. Ce storm warning, c'est vraiment ça, c'est faire table rase pour pouvoir permettre votre esprit de s'ouvrir à l'univers et ensuite d'aller vers cette magnifique rencontre. Ici, je rappelle que vous aviez cette carte de la rencontre. Eh bien, allez-y, partez vers cette nouvelle rencontre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.